Je vais faire un podcast qui me semble super important. Donc, c'est la timidité versus l'anxiété sociale. En fait, je trouvais ça super important de différencier les deux, parce que souvent on confond les deux. Et c'est quand même assez problématique, sachant que voilà, les deux, il y en a un qui fait souffrir plus que l'autre. Donc la timidité, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, c'est pas un défaut, c'est juste un trait de personnalité qui peut évoluer tout au long de la vie. Des fois, quand on est enfant, on est très timide, et puis en grandissant, devenant adulte, moins, ou des fois, enfin à l'inverse. C'est influencé par notre environnement. Mais voilà, ça peut évoluer, et la timidité, c'est pas bien grave, hein, ça peut arriver dans certaines situations de faire face à de la timidité. Les symptômes, donc les situations qui sont vraiment redoutées par les anxieux sociaux, et là, je pense qu'à partir de là, on peut quand même tenter de poser un diagnostic. C'est notamment la peur de rougir en public, ou même la peur de manger devant les autres. Je sais que ça s'est beaucoup rapporté aussi, que ce soit par les étudiants, de travailler aussi devant les gens. Je sais que personnellement, ça, c'était quelque chose qui, avant, c'était très, très, très compliqué. Maintenant, ça s'est quand même amélioré. Mais personnellement, ça faisait partie de mes symptômes liés à ça. Et aussi que pour la plupart des gens, c'est de téléphoner. Voilà, les personnes ont peur du téléphone, mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont dans cette situation. Donc ces symptômes-là viennent renforcer potentiellement une anxiété sociale, parce que voilà, la simple timidité, comme je disais, c'est lié à des symptômes moins violents. Donc là, tout simplement, la transpiration, un bégaiement, le cœur qui s'emballe, un rougissement. Mais quand on en arrive là, c'est là qu'on se dit qu'effectivement, il faut faire quelque chose, il faut consulter. On peut aussi parler de timidité amoureuse, par exemple, dans certains cas. Voilà. Mais la timidité, de manière générale, c'est quelque chose qui peut être passager, c'est rien. Par contre, l'anxiété sociale, c'est complètement différent en fait. C'est vrai que ça part souvent de la timidité, et ça part aussi d'une timidité qui a été mal soignée, qui a trop traîné, souvent. Mais ça veut pas dire c'est pas parce qu'on est timide qu'on est anxieux social, et inversement. Mais l'anxiété sociale, en fait, c'est plus profond, c'est plus ancré que la timidité. Et en fait, dans l'anxiété sociale, ça va dépendre du degré d'atteinte, voilà, de chaque personne. Mais dans l'anxiété sociale, il y a des personnes qui évitent, il y a beaucoup de personnes en fait qui évitent certaines situations, donc qui les esquivent, voilà, pour ne pas avoir à y faire face. Voire, dans certains cas vraiment très importants de phobie sociale, puisque c'est un synonyme, elles peuvent aller jusqu'à ne plus sortir de chez elles, ou avoir vraiment de grosses difficultés à sortir de chez elles. Donc à éviter les interactions avec des proches, des amis, tout ça. Donc là, l'anxiété sociale, du coup, c'est pathologique, et il y a besoin d'un diagnostic, du coup, pour justement la diagnostiquer. Et l'anxiété sociale, donc contrairement à la timidité, ça se soigne. La timidité, c'est en faisant des choses, en évoluant, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'on va gagner en confiance, alors que l'anxiété sociale, c'est plus compliqué. Et en général, on a besoin d'un traitement qui endort en quelque sorte notre cerveau pour éviter de trop stresser vis-à-vis de certaines situations qui nous font vraiment du mal et qu'on esquive. Ou sinon, il existe des TCC, qui sont des thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, c'est une thérapie qu'on fait soit chez un psychothérapeute ou un psychiatre, parce qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui sont formés à cette forme de thérapie. Et donc du coup, dans la TCC, on agit en fait. C'est pas simplement on va voir un psy, on dit ce qu'on a à dire. Non. Là, en fait, on y va petit à petit, parce que voilà, faut faire les choses au fur et à mesure. On peut pas on va pas se dire ouais, demain je vais aller parler devant 75 personnes, alors que si t'arrives même pas à sortir de chez toi, c'est pas la peine. En fait, c'est une technique dans laquelle on est exposé petit à petit à des situations qui nous mettent mal à l'aise. Et donc du coup, on y va graduellement. Pour différencier la timidité de l'anxiété sociale, c'est vrai que la phobie sociale peut aussi entraîner parfois une phobie scolaire, mais par contre, ça peut être complètement indépendant. Des personnes, des fois, ont une phobie scolaire, mais pas forcément sociale. C'est vraiment lié. Voilà, la phobie scolaire, ça peut être lié aux notes, au sentiment de compétition que ça peut créer chez un élève, par exemple. Mais, donc, du coup, les diagnostics de l'anxiété sociale sont malheureusement souvent assez tardifs.
C'est ça qui est regrettable en France, je trouve. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais il y a bien trop souvent, donc les professionnels de la santé mentale sont pas forcément au courant de ça en fait. Ils se rendent pas compte à quel point un élève qui peut venir les voir, un élève, enfin n'importe qui peut venir les voir et qui relate ce que j'ai énuméré auparavant, prennent les personnes au sérieux. Donc du coup, voilà, il faut trouver une personne, donc ça peut être un psychiatre, comme je disais, un psychothérapeute notamment, qui sont formés. Le mieux, c'est vraiment des personnes formées aux thérapies cognitivo-comportementales qui pourront un maximum vous aider. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, peut-être parce que j'ai été victime de ça, de l'anxiété sociale, et je suis tombée sur des médecins qui, franchement, n'y connaissaient rien. Pour eux, notamment un psychiatre que j'ai été voir. Et justement, le psychiatre en question m'a dit que j'avais seulement, donc entre gros guillemets, un manque de confiance en moi. Non mais la blague. Alors qu'en fait, même inconsciemment, hein, je me rendais pas compte, mais j'esquivais pas mal de situations. J'étais tout le temps mal à l'aise quand j'étais en cours, devant d'autres élèves, voilà, dans certaines situations sociales en fait. Et avec du temps, après, je regrette qu'en fait, on m'ait pas décelé ça avant. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que je contribue aussi à faire de la prévention. Et donc, du coup, il faut pas attendre de se faire soigner non plus. C'est super important. Le problème avec ça, c'est qu'on peut s'enfermer dans cette situation et plus ça va aller, plus il y aura des risques de tomber en dépression notamment. C'est pour ça que c'est important de se prendre en charge et en parler à des professionnels et ne pas s'auto-diagnostiquer. Malheureusement, beaucoup de phobies. Forcément, on se sent mieux en fait dans sa zone entre guillemets de confort. On préfère rester chez soi parce qu'on se dit qu'on n'aura pas affaire à des situations difficiles, mais en fait, c'est vraiment quelque chose. Ça empire en fait le mal. Et ça, c'est vraiment très dommage. Donc, du coup, c'est super important d'en parler à une personne, déjà des personnes de confiance, de l'entourage, parce que ça peut vraiment aider, mais aussi à des médecins. Parce que ça peut vraiment handicaper dans la vie de tous les jours, hein, ne serait-ce que pour même réaliser ses études, trouver un travail, c'est quand même important. Et on peut pas rester comme ça. Parce que c'est comme un engrenage, en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on attend, et plus on empire, et mieux on se trouve dans la situation, et pire c'est. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je voulais donner. Après, j'ai aussi quelques ressources, moi, qui m'ont aidée personnellement quand j'étais dans ce cas-là, en fait, dans cette situation-là. J'avais acheté un livre de Christophe André qui s'appelle Peur des autres. Et je crois qu'il y avait autre chose dedans. Ça devait être timidité, trac, anxiété sociale, quelque chose comme ça. Bon, là, par contre, dans ce livre-là, c'était vraiment des témoignages. Surtout, ça apportait pas énormément de solutions. Mais ça permettait de se rendre compte et ça pouvait aider à se diagnostiquer, je pense. Même si, comme je disais, on se diagnostique pas tout seul. Il faut en parler à un spécialiste. J'avais aussi écouté un podcast, mais je crois que c'est plus d'actualité, qui s'appelait Vaincre l'anxiété sociale. Et je crois que je l'avais découvert sur Google Podcast. J'essaierai de remettre le lien après. Notamment, la personne faisait intervenir justement des personnes qui avaient été concernées par ça. Et il y a eu parfois des tables rondes. Je me souviens avoir participé à une table ronde et franchement, c'était super cool. C'était vraiment de bons conseils et c'était... Voilà, la personne était super. Et sinon, j'en mettrai aussi dans le bas de ce podcast, j'ai trouvé des ressources québécoises qui parlaient justement de l'anxiété sociale parce que j'ai l'impression qu'au Québec, c'est plus un modèle qu'en France, au moins pour ça. Il y a souvent, du coup, j'ai trouvé des ressources québécoises qui traitent du sujet, qui ont même donné des chiffres. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par l'anxiété sociale et ils ont plus de solutions que nous, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est mieux pris en charge que nous. Et donc, du coup, je trouve ça important. Ça peut être intéressant de mettre ces ressources-là à disposition. Mais voilà, un conseil, il faut pas rester dans cette situation-là, dans la situation de l'anxiété sociale. C'est vraiment très important, en fait, pour s'en sortir. Voilà, c'était pour rappeler vraiment la grosse différence qu'il y a entre timidité et anxiété sociale. Donc, j'espère que ce podcast aura aidé à voir plus clair. Et je vous remercie de votre écoute.